Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes le premier Gabonais à proclamer que la tradition bouddhiste n'est pas satanique et vous défendez cette position. Vous êtes notre invité sur ce canapé rouge inédit dans votre temple d'Okala. La première question que je m'en vais vous poser est celle de savoir comment vous vous portez en cette période marquée par la crise sanitaire du coronavirus. Moi-même, vous me demandez comment moi je me porte, hein? Il n'y a pas de problème, je me porte très bien. Très bien. Pas encore de coronavirus chez moi. Non, 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 j'entends parler un peu partout, c'est vraiment regrettable. Mais moi-même, non, je suis encore bien pour le moment. Et il en est de même pour votre entourage, pour certains de vos fidèles? Exact. Aucun de mes enfants n'est atteint du coronavirus. Pas plus que ma femme, non, ma femme non plus. Et quel regard portez-vous finalement sur cette pandémie qui secoue le pays depuis près de 2 ans? Oui, c'est une affaire vraiment regrettable. Hein. Oui, quand les maladies se présentent, ça m'étonnerait, à moins qu'on me prouve le contraire, ça m'étonnerait que quelqu'un sur Terre puisse dire « Oui, c'est moi qui vous ai envoyé ça, tout ça et tout. » Non, 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 on met tout ça au compte de Dieu. Et si Dieu le fait, c'est qu'il a des raisons pour le faire. C'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui sait, c'est lui qui peut. Et il est partout. Il voit. Là, mes enfants, là, bon, je vous fais comme ça. Pour peut-être corriger les gens, et pas peut-être sûrement corriger les gens, le comportement de l'homme. Il y a des choses qui sont là, je vous assure, qui sont là. Hein. Les gens font plutôt autre chose, alors que l'origine, c'est là. Ça, elle peut être considérée comme une maladie psychosomatique. Ça veut dire les maladies qui se manifestent dans la chair, mais qui ont leur origine dans l'esprit. Ouais, c'est souvent comme ça. Vous voyez le sida là. Extraordinaire. Maintenant, ça va progressivement parce que je peux me permettre de dire que l'humanité commence à se comporter un peu comme il faut dans ce domaine-là, dans certains domaines. Voilà. Il y a des traitements qui commencent à venir, on les révèle très bien. Mais la plupart de ces maladies-là sont psychosomatiques, c'est-à-dire leur origine se trouve dans l'esprit et elles se manifestent dans la chair. Supposons même que certaines personnes prennent la décision, l'initiative de provoquer ces maladies-là d'une manière ou d'une autre. On va dire que Dieu l'a approuvé, sinon rien du tout. Ces personnes ne pourront jamais réussir. C'est-à-dire que ce qui se fait, cela veut dire que c'est approuvé. Approuvé par la divinité. Approuvé, oui, faites ça. Qu'est-ce qui peut nous dire que ce n'est pas la divinité qui incite ces gens à se comporter de cette manière? Attention, Dieu dit, les enfants, mes voies sont impénétrables. Nous ne pouvons jamais savoir comment Dieu fait ces choses. Si lui-même ne nous dit pas, là, les enfants, je fais comme ça, là, je fais comme ça, et là, je ferai comme ça. Tant qu'il ne nous le fait pas, rien du tout, on ne saura rien. Okay. Avant d'aller plus loin dans notre interview, pour de nombreuses personnes, vous n'êtes plus à présenter, notamment sur le plan de la défense et de la promotion du rite Bwiti. Mais pour les jeunes générations, vous êtes peut-être méconnus. Est-ce que vous pouvez comme ça nous dire concrètement qui est Maître Atomo Ribenga, pour que la jeunesse qui ne vous a pas bien vu, bien cerné, sache qui vous êtes et quel est le rôle que vous avez joué dans la défense de la tradition bouddhiste? Pour le moment, je suis connu sous le nom de Atomo Ribenga. Pas Atom, non. Atomo Ribenga. Ouais. Je suis connu sous le nom d'Atomo Ribenga. C'est un nom ésotérique. Dans la tradition bouddhiste, on s'initie et on amène des noms. Hein. Ce qui fait que les gens ont connu, par exemple, on parle de Jésus-Christ alors qu'il a porté le nom de Joseph pendant
30 ans de sa naissance jusqu'à 30 ans, il s'appelait Joseph. Et c'est après, quand il y a eu ces communications avec le divin et tout, alors c'était maintenant autre chose, l'autre nom. Je m'appelle, mon nom patronyme, c'est Eyene Abaga. Eyene Abaga. Je ne parle pas de prénom parce que là, les parents, ils étaient un peu réticents, histoire de prénom, hein, d'accord. Eyene Abaga Marcelin, ça c'est un prénom. Oui, je suis natif de Bitam, au nord, le septentrion, province du Volentém, voilà. Je suis né à Mélène le 13 janvier 1940. Ouais. Et après, j'ai fait mes études dans les collèges là-bas et tout. Et j'ai fait un concours pour entrer en gendarmerie. Je suis entré en gendarmerie en 1961. Je suis allé faire un stage de gendarme là-bas à Port-Gentil. Après, on m'a affecté ici. Bon, maintenant, parallèlement à l'exercice de mon métier, hein, parallèlement à cet exercice-là, je me suis livré aux études mystico-spirituelles. Tant chez les Européens que chez les Africains. Mais en particulier au sein de la merveilleuse expression traditionnelle que nous appelons la tradition bouddhiste chez nous, ici au Gabon. Là, pendant à peu près 25-30 ans, j'ai étudié ces choses-là, j'ai étudié le mysticisme, j'ai étudié la théologie, mais chez les bouddhistes, pas en Europe, chez les Blancs, non. La théologie, je l'ai étudiée chez les bouddhistes, ici au Gabon. J'ai étudié le mysticisme, ici au Gabon. J'ai étudié la philosophie mystique, ici au Gabon, en tant qu'autodidacte. Voilà. Et après, quand j'ai terminé, je suis allé à la retraite. J'avais déjà terminé et j'avais déjà le titre de Nima, c'est-à-dire un prêtre bouddhiste. J'avais déjà ce titre-là et là, j'ai commencé à exercer mon métier de prêtre bouddhiste. J'ai eu des maîtres, j'ai eu 3 maîtres, 2 hommes et une femme, qui m'ont entraîné, qui m'ont expliqué, qui m'ont démontré tout ce qui se passe sur le plan mystico-spirituel, le domaine mystique et le domaine spirituel. Voilà. Ils m'ont expliqué et ils m'ont démontré. Et ce qui est mieux encore chez eux, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas aux théories. Non. On vous donne des théories, on vous donne des explications verbales et tout. Mais après, on dit, est-ce que tu as compris? Je ne sais pas. Bon, allez, tout de suite, le bois sacré, le bois sacré, il faut que toi-même tu ailles vérifier ce qu'on t'a expliqué là. On part vérifier, et puis quand vous revenez, c'est là. Il n'y a plus de doute possible. Voilà pourquoi nous, on ne parle pas de croyance, de foi, de ceci, de... Non, on ne parle pas de ceci, là. Nous avons le savoir, la connaissance qui vient de l'expérience. L'expérience vient de la révélation. La révélation vient de la source éternelle, omniprésente, omnisciente et inépuisable d'inspiration. Nous avons tout ça et il n'y a plus de doute possible, hein? Pas de doute. Est-ce que Dieu dit, il n'existe pas, il est. Ah bon? Comment tu le sais? Eh bien, expérience personnelle. Très bien, donc voilà. Dans l'opinion, en fait, la définition même du Bwiti est très peu ou très mal connue entre religion, société ésotérique. Le monde se perd. Vous, en tant que maître dans cette tradition, pouvez-vous nous dire brièvement qu'est-ce que c'est le Bwiti? Si vous me demandez ce que c'est que le Bwiti, immédiatement je vous dis, je ne sais pas. Tout court.
Donc il faut être initié pour savoir. Je ne sais pas, même si on est initié, on ne le saura jamais. Le bouddhisme, c'est ce qui est secret, inconnu et inconnaissable, c'est tout. Voilà la seule réponse que je peux donner. Mais si vous me posez des questions sur la tradition bouddhiste, là, on va expliquer en long et en large. Dites-nous alors, c'est quoi la tradition? La tradition bouddhiste, c'est un ensemble de connaissances et de pratiques qui viennent du passé et qui se transmettent de génération en génération jusqu'à nos jours. Ensemble considérable de connaissances et de pratiques qui viennent du passé, et c'est quel passé? De la tradition primordiale. La tradition primordiale est un ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques que la totalité du savoir humain n'a jamais pu égaler dans le passé. Mais quel passé? Passé colonial ou passé... Tout le passé de l'homme, depuis Adam et Ève jusqu'à nous. Puisque la tradition primordiale existe avant Adam et Ève. Parce qu'il y a une tradition primordiale universelle, celle qui va de monde en monde, d'univers en univers, de constellation en constellation, de galaxie en galaxie, etc., etc. Il y a aussi la tradition primordiale adaptée à notre humanité terrestre, à notre planète. Voilà, c'est-à-dire un certain nombre de connaissances et de pratiques ont été prélevées de la tradition primordiale et envoyées à l'humanité terrestre pour son évolution spirituelle. La tradition bouddhiste fait donc une partie de cet ensemble, de la tradition primordiale terrestre. Elle est arrivée sur Terre, venant des autres mondes. Quel monde? Et les autres mondes, vous croyez que c'est la planète Terre qui est seule habitée, et tout une seule planète ici dans l'univers. Mais il y a d'autres mondes. Les planètes, les étoiles, les soleils, etc., etc., dans le vaste cosmos, c'est tout. Okay. Que répondez-vous à ceux qui disent que la tradition bouddhiste est une tradition satanique? Satanique, sincèrement, c'est regrettable. Je leur demande, vous vous basez sur quoi quand vous faites ce genre de déclaration? Moi, je peux dire qu'elle est divine et je vais expliquer. Dites-nous. Je vais expliquer, puisque bon, j'ai expérimenté. Oui. J'ai mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on parle dans le livre de la tradition, comme nous l'appelons. Le livre de la tradition, c'est-à-dire la Bible. Cet arbre dont on parle là-dedans, je l'ai mangé et je suis allé sur le plan spirituel. Voilà. Et quand je reviens, je regarde bien. C'est au sein de... On dit que c'est satanique, mais ce sont ces gens-là qui m'ont aidé à vivre tout ça. Et on me dit que c'est satanique, c'est n'importe quoi. Là, ça m'a tout simplement fait rire, je vous assure. Je me suis mis à rire. Voilà. Donc vous avez commis de nombreux ouvrages sur la tradition bouddhiste. Est-ce que cela ne rentre pas un peu en contradiction avec le caractère secret de cette tradition-là? La tradition bouddhiste, oui, effectivement, c'est une tradition orale. On n'écrit pas les connaissances. On ne les transmet pas par écrit. Là, je parle de connaissances. Je ne parle pas d'un simple savoir ou d'un simple renseignement qu'on peut donner à quelqu'un sur la tradition bouddhiste. Non. Là-bas, il y a des connaissances qu'il faut garder secrètes, qu'il faut protéger. Il ne faut jamais les transmettre à n'importe qui. C'est seulement aux initiés. Donc, quels sont les thèmes abordés dans les ouvrages du coup? Donc, les ouvrages, je les ai écrits parce que j'entendais les plaintes que les gens faisaient. Ils se plaignaient. Mais la tradition bouddhiste, on ne comprend pas. Pourquoi ils n'écrivent-ils pas sur les bouddhistes? Pourquoi ils n'écrivent pas sur leur tradition et ces divers sujets et leurs activités? Pourquoi ils ont peur de quoi? Je dis, mais la tradition bouddhiste est une tradition orale. On n'écrit pas. Mais si j'écris quelque chose, c'est un simple renseignement. Un simple renseignement que je peux donner aux frères et sœurs chercheurs qui sont dans le monde entier, à commencer par le Gabon, bien sûr. Ce sont des renseignements que je leur donne. Ce ne sont pas des connaissances que je leur transmets. Impossible. Pas question.
c'est une tradition orale. Elle a toujours été orale. Elle est orale et elle sera toujours orale. Donc, les livres que j'écris, c'est pour renseigner, donner des renseignements. Donc, ce ne sont que des éléments. En fait, ce ne sont que des éléments, on va dire, superficiels. Mais bien sûr. Ce qui se passe réellement dans les temples bouddhistes. Ce qui se passe dans les temples bouddhistes, ce sont les cérémonies, des rites qu'on applique. Oui. Mais, et puis les initiations, tout ça. Mais dire que on va amener les gens, venez, les profanes, on va vous expliquer telle chose. Non, ce n'est qu'à un initié qu'on doit expliquer un bon nombre de choses. Regardez, comment ils appellent, la corne retentissante de bélier. La corne retentissante. Voilà. Si on donne des véritables explications qui concernent cette affaire-là aux profanes, c'est très, très, très dangereux. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a des connaissances qui révèlent des lois qui agissent d'une manière invariable. Cela veut dire qu'on peut les utiliser tant pour faire du bien que pour faire du mal. Voilà pourquoi il faut d'abord préparer les gens qui vont appliquer ces connaissances-là. Cette corne-là, il y a une manière de souffler dans cette corne-là qui peut faire en sorte que quelqu'un trouve la mort. Oui, à côté. Lui, il sait. Si je souffle comme ça, si je fais sortir tel son, je vais provoquer un champ vibratoire particulier qui va faire en sorte que la personne, tout de suite, allez, elle tombe, elle meurt. Il ne faut jamais transmettre ces connaissances à n'importe qui. Jamais du tout. Donc il y a une sélection qui est faite lorsqu'on a envie d'adhérer, sinon d'appartenir à ce monde-là de bouddhistes. Mais quand vous allez à l'école, vous partez vous inscrire et tout. Quand vous voulez vous initier au bouddhisme, vous prenez contact avec les initiateurs. Ils sont là partout, au Gabon. Vous prenez contact avec eux. Ils vont vous donner tous leurs renseignements. Et justement, comme moi-même j'ai fait, oui, je me suis renseigné. Et ici, quelqu'un m'a indiqué ici, je suis venu voir ce monsieur-là. Il m'a donné tous les renseignements et tout, puis ça m'a intéressé. Et puis avant, je me préparais à m'initier au bouddhisme. Ça, c'est le domaine spirituel qui me hantait déjà depuis 1964. Les visions, les sons, les auditions spirituelles, les rêves, etc. etc. Alors là, allez, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ce monsieur-là. Il m'a initié. Il m'a initié au bouddhisme. Ce que j'ai vu là-bas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Moi, je n'aime pas dire, je suis un envoyé de Dieu, je suis ceci. Non, je ne dis pas ces choses-là. Mais Atom Ribenga, Atom chez les femmes veut dire colis. Un colis. Ribenga, c'est un principe divin. Va. Atom Ribenga, va. Voilà le colis que je vous renvoie. Hein. Voilà. Voilà. Je suis venu pour ces choses-là. Et c'est ce travail que je suis en train de faire. Je me suis préparé pendant des années, plus de 30 ans. Je me suis préparé. Plus la pratique actuelle, ça fait déjà entre 50 ou 55 ans maintenant. Je fais ce travail-là. Je suis passé par la gendarmerie, bon, une étape particulière dans ma vie. Et ça m'a même enseigné beaucoup de choses. Et après, pas de problème. Oui, je vous écoute. D'accord. Il y a une autre réalité, c'est que souvent les temples bouddhistes sont lugubres. Pourquoi ne sont-ils pas aussi beaux que certaines églises ou certaines mosquées? Comprenez que le mauvais travail que nos frères qui sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, ça c'est un mauvais travail qu'ils ont fait chez nous là. Ils arrivent chez nous, ils brandissent leurs deux instruments de colonisation, la Bible et la religion chrétienne. Deux instruments de colonisation, je ne dis pas que ça ne vaut rien. Je suis capable d'expliquer tout ce qui sort de ma bouche. Je ne dis pas que la Bible et la religion chrétienne, ça ne vaut rien, c'est n'importe quoi. Non,
mais ils les ont utilisés comme instruments de colonisation. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre qui rapporte le discours du roi Léopold II de Belgique devant les missionnaires qui se rendaient en Afrique en 1883. Vous voyez? Il a dit des choses. Il a dit des choses. Ils leur ont fait des recommandations. Ils arrivent chez nous et ils brandissent ces instruments-là. Après, ils disent, vos expressions traditionnelles sont sataniques, il faut les abandonner. Voilà, la Bible, le meilleur moyen, d'entrer en communication avec Dieu, tout ça. Mais quand ils arrivent devant les bouddhistes, ceux-ci leur disent, nous n'avons rien de bien nouveau à apprendre de vous, de votre bouquin ou de votre religion, que nous ne puissions savoir ou connaître par nos propres connaissances traditionnelles et nos investigations mystico-spirituelles. Nous-mêmes, on se lève sur les plans cosmiques en esprit pour aller vérifier toute information, tout ce que nous voulons savoir. Nous n'avons rien à voir avec votre livre. Est-ce que vous êtes heurté par le fait qu'on dise que le Gabon est un pays à majorité composé de chrétiens? Est-ce que vous auriez aimé que l'on dise que le Gabon est majoritairement composé de bouddhistes? Le Gabon est majoritairement composé de bouddhistes. Hein? C'est ce qu'on dit. Non, on dit plutôt qu'il est majoritairement composé de chrétiens. De chrétiens. Mais puis de musulmans et quelques animistes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Animistes et pas bouddhistes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ils sont arrivés, ils ont commencé à vouloir maltraiter, à dire que vos expressions traditionnelles sont sataniques. Les bouddhistes leur ont prouvé le contraire. Nous, on est capable de Dieu, capable d'aller nous-mêmes. Ça ne leur a pas plu. Et ils ont vérifié et ils ont trouvé que c'était vrai. Au lieu d'aimer la chose, ils ont envoyé leur administration coloniale pour martyriser les bouddhistes. Je vous assure, quand on vous raconte cette histoire, j'ai écrit un livre là-dessus, ils m'ont dit hey, on ne t'a pas envoyé poser les bombes dans la société. Ce que tu es en train de faire là, tu sais ce qui peut arriver. J'ai dit mais non, c'est de l'histoire. Non, tu parles de l'histoire, nous on parle de la société, les êtres humains. Et pourquoi? Ils ont dit oui, parce que nous connaissons le comportement de tes frères et sœurs bouddhistes là, dont le caractère atrabilaire est propre à créer toutes sortes de situations conflictuelles, imprévisibles, qu'il serait difficile de maîtriser. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Tes écrits là, laisse ça de côté, parle du reste. Donc, ce sont eux, ils ont martyrisé. Ils ont martyrisé, ils ont dénigré, ils ont poursuivi les bouddhistes jusque dans les forêts. À ce moment-là, mais on ne pouvait plus se montrer. Ils avaient maintenant la liberté de parler de leur religion partout et tout. Il n'y a pas de problème. Hein. On peut parler de liberté d'endoctriner. Hein? On peut dire qu'ils ont eu la liberté ensuite d'endoctriner. Bien sûr, vous m'en prêtez l'expression, ils ont eu cette liberté d'endoctriner les Gabonais. Les mettre dans cette espèce de cercle vicieux par des croyances passives et une fois aveugles. Voilà, quelqu'un du haut de sa chair, il est en train de vous sermonner. Et il faut croire ceci, il faut croire cela. Croire. Je dis, mais croire signifie quoi? Le verbe croire signifie quoi? Et la foi, c'est quoi? Oh, les choses qu'on espère. Ben, les choses qu'on espère. Vous n'avez qu'à espérer, même pendant 1000 ans, il n'y aura rien qui viendra. Nous, on n'espère pas. En conséquence, nous n'avons pas de foi passive. Nous, on croit. Quand nous croyons, c'est après l'expérience. Croire veut dire tenir pour vrai, considérer et accepter comme étant vrai. Vous allez me parler, vous allez me dire de croire en Dieu. Je demande, Dieu c'est qui? Mais tu ne le connais pas? Je ne connais pas Dieu. Et comment je vais croire en Dieu si je ne le connais pas? Mais moi, maintenant, je peux dire, je crois en Dieu. Si on me demande pourquoi, sur la base de quoi? Sur la base de ma propre expérience. Je me suis élevé sur le plan cosmique. Oui, je me suis plongé dans l'océan incréé de la divinité pure. J'ai vécu là-bas. Je suis revenu à l'heure actuelle. La fois passée, les enfants sont venus me poser des questions sur Dieu et sur les esprits.
les réponses que je leur ai données, incroyable. C'est un bouddhiste qui donne ce genre d'explications. Nous, dans les églises, on n'a jamais entendu parler de ça. Je dis, c'est comme ça. Donc, ben, ils ont eu le temps de multiplier, de faire accepter leur religion et tout, et tout, et tout. Mais qu'à cela n'en tienne, je vous assure que là, les bouddhistes sont décidés à travailler. Pas pour chasser les religions, mais on n'a rien à voir avec les religions. Ils ont leur connaissance à donner, ils ont leurs explications et tout, tout. Mais nous, on a les nôtres pour donner à nos initiés. Nous n'avons pas de fidèles. Il n'y a pas de fidèles dans la tradition bouddhiste. Il n'y a que des membres. Parce que le fidèle, c'est celui qui suit à la lettre les recommandations de son maître. Dans la tradition bouddhiste, ça n'existe pas. Je suis en train d'expliquer les choses. Un des mes initiés, il peut venir là, maître, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis là. L'esprit m'a révélé le contraire. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne crierai pas sur lui. Je vais lui dire très bien, suis ce que tu as toi-même expérimenté, suis-le. Voilà. Or, partout, on crie sur les gens, quelqu'un essaie de dire oh, non, non, c'est satanique. Non, on n'est pas dans ces choses. Effectivement, quand les gens disent mais pourquoi les bouddhistes ne construisent pas des temples magnifiques comme les autres religions, sectes et traditions dans le monde? Pourquoi ça? Et pourtant, ils se disent connaisseurs des plans cosmiques. Pourquoi ils restent comme ça? Je vous assure que, comme on dit dans nos langues, essuyez vos yeux, vous allez voir, comme on le dit dans nos langues. À présent, ils se préparent. Vous allez voir ces temples sortir des terres comme des champignons. Vous allez le voir. On est là. On est là. Très bien. Est-ce que vous avez une idée du nombre de membres, finalement, que compte la tradition bouddhiste au Gabon? Si je le dis, je pourrais mentir. Je suis ici déjà dans mon temple là. Je ne peux pas vous dire le nombre exact de membres que j'ai, d'initiés que j'ai chez moi là. C'est tellement. Même si j'écris, mais il y en a d'autres. On peut dire qu'il y a un engouement ou plutôt un désintérêt, finalement, à partir de votre ressenti? Non, ce n'est pas un désintérêt ça. De ma part, non. Non, je parle par rapport au nombre de personnes, puisque vous ne pouvez pas nous dire concrètement. Je voudrais dire que c'est... Il y en a plus. Je voudrais dire que c'est plus, ça dépasse. Les Gabonais, les Africains, les Européens, les Orientaux et tout, ils viennent. Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction finalement que de voir que par exemple des Asiatiques et des Européens s'intéressent à cette tradition bouddhiste? Quand ils viennent ici, je ne les loupe pas. Je leur demande, mais c'est vous qui avez apporté la Bible ici et vous avez déclaré que nos expressions traditionnelles sont sataniques et qu'il fallait les abandonner. Pourquoi vous revenez en masse, vous initiez au bouddhisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont là, ils me regardent, je dis, répondez-moi, j'attends. Mais non, ce n'est pas nous qui avons fait ces choses-là, ce sont nos ancêtres. Mais nos ancêtres vous ressemblez à vos ancêtres, ce sont les mêmes choses. Et alors, nos traditions n'ont rien à envier aux religions importées. Je dis rien à envier. Vous allez nous parler de quoi? Dont on va dire, ce dont il parle là, vraiment nous on ne connaît pas ça. C'est quoi? Quoi? Dieu. Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous appelait le Saint-Esprit, on ne l'appelait pas comme ça. Quoi? Christ, Jésus et tout ce monde-là. On ne les connaît pas sous ces noms-là. Est-ce que cela veut dire qu'on les ignore? On les connaît sous des noms purement traditionnels bouddhistes. Et on les connaît très bien même. Vous dites à un frère gabonais, je suis initié au bouddhisme, voilà, il fait, oh Seigneur, ramène-le, il s'est engagé sur une voie de perdition, ramène-le à Jésus, ramène-le à Jésus. Je dis, Jésus, oui, m'a ramené à Jésus. Jésus c'est qui? Je dis, hein? Tu ne connais pas Jésus? Je dis, mais Jésus c'est qui? Dis-moi. Je ne le connais pas. Et d'abord, c'est un nom de quelle langue? Mais c'est un nom français. Est-ce que je suis un Français? J'ai appris le français, bien sûr, mais je ne suis pas un Français.
Nous avons nos idiomes, nos dialectes ici. Ce qui vous parlait de qui? Mais celui qui a vécu en Israël, on l'a crucifié. Ah, celui-là que vous nous décrivez, je le connais au sein de la tradition mystico-spirituelle bouddhiste qui se pratique dans notre pays, mais sous des noms purement traditionnels bouddhistes. Au moins 12 noms sous lesquels on l'invoque, au moins 12. Mais on ne le connaît pas, tous ces noms que vous me citez là, rien à foutre. On peut bien dire rien à foutre. J'ai dit, je n'ai rien à foutre avec le mot Jésus, je m'en fous. Est-ce que cela veut dire que je l'ignore? Lui-même, il sait que je le connais. Je le connais. C'est l'un de mes maîtres. Je l'ai toujours dit. L'un de mes maîtres spirituels qui m'enseigne les choses spirituelles. Tout ce qu'on raconte, je lui demande, mais c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça. C'est tout. Je ne me plains pas de ce côté-là. Oh Jésus, ceci, non. Je le connais très bien et il me connaît. Très bien. C'est tout. Nous ne pouvons pas vous avoir sur cette émission et ne pas recueillir votre avis sur l'incapacité de l'État à mettre en place une véritable politique de promotion de la culture et des rites initiatiques gabonais. Quel est l'avis de Maître Atomo Ribenga sur cette Notre pays est confronté à 5 situations. 5 situations religieuses chez nous. Situation traditionnelle chez nous. Situation politique chez nous. Situation ethnique chez nous et situation provinciale. Les 5. Ces 5-là, c'est là que les gens doivent travailler pour essayer d'améliorer ces choses-là. Essayer d'améliorer le domaine religieux, le domaine traditionnel. Regardez, le domaine traditionnel, on abandonne. Nous abandonnons toutes nos traditions, nos pratiques. C'est à New York que je pars découvrir que c'est la harpe sacrée qui représente notre culture. Hein. C'est pas la Bible. Hein. À New York, en 2017, en novembre 2017, quand les Américains m'ont appelé là-bas, c'est là-bas que je pars découvrir que c'est la harpe sacrée qui représente notre culture. J'étais énervé. Quoi? Ce qu'on dénigre chez nous, on dit que nous adorons les idoles, on se prosterne devant les morceaux de bois et tout le diable, les sorts sacrés. Là-bas, les autres adultes, vraiment, ils traînaient là derrière moi des explications. Maître, expliquez-nous telle chose, expliquez-nous telle chose. Incroyable, vraiment, c'est regrettable. Hein? Et là, au Gabon, on est en train de mâcher notre culture, comme on mâche les pistaches. C'est vraiment regrettable. Regrettable. Et moi, si je me permets encore de parler même à Internet à l'heure actuelle, c'est tout simplement pour inviter les Gabonaises et les Gabonais, en particulier la jeunesse, de s'intéresser à leur culture. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que ce mépris de la jeunesse conduise en fait à une disparition de la culture bouddhique? Mais pourquoi je suis en train de travailler? Justement, c'est à cause de ça. Parce que si nous, on néglige tout, qu'est-ce que les plans spirituels vont faire? Ils vont nous laisser dans une situation où on ne sait plus où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Et pourtant, vous savez bien qu'un pays sans culture, c'est un pays sans âme. Et quelqu'un qui n'a pas d'âme, c'est un être mort. La culture, c'est l'âme. C'est-à-dire le quotidien de l'homme, du citoyen. Son quotidien, ce qu'il fait de 6h à 18h, de 18h à 6h, de 6h à 18h, de 18h à 6h, de lundi à dimanche, de lundi à dimanche. Demandez-lui, mais qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez? Mais vous faites quoi? Il va vous dire. Tous les jours, je fais comme ça. Mais comment tu le sais, tout ce que tu appliques là? Mais c'est ça la culture. Je le sais, ensemble de connaissances et de pratiques qu'on a pu découvrir, qu'on a pu accumuler, qu'on a pu noter, qu'on a pu retenir et qu'on applique dans sa vie. C'est ça la culture, brièvement parlant. Donc, si on l'abandonne, c'est un malheur pour notre pays.
tradition, c'est là. Toutes les traditions sont valables. Rien à envier. On parle de Dieu. Dieu. Allez vous initier au Mouri. Si vous allez en profondeur, vous tombez sur le monothéisme, la doctrine du Dieu un. Vous allez, comme vous faites chez les femmes là-bas, c'est exactement la même chose. Allez au bouddhisme, on vous le démontre tout de suite, il n'y a pas de problème, partout, le djembé, tout ça. On n'a rien à envier aux religions importées, aux autres pratiques, mais non, rien à envier. C'est seulement question de volonté pour organiser, bien organiser tout ce que nous faisons. Oui, bien organisé. Nous arrivons au terme de cette interview. Quel mot de fin à l'endroit des Gabonais qui vous regardent? Je l'ai dit tout à l'heure, je continue à leur dire, considérez vos expressions traditionnelles et par conséquent votre culture. Il faut considérer. Pas simple considération verbale comme ça et tout, non. Initiez-vous parce que la tradition bouddhiste est une tradition orale. On ne vous dira rien si vous n'êtes pas initié. Rien du tout. En conséquence, faites toutes sortes d'efforts pour embrasser à bras le corps votre culture ensemble de connaissances et de pratiques. Votre culture. Voilà. C'est ça qu'il faut dire aux Gabonais et je continuerai à leur dire, je ne cesserai jamais de leur dire, votre culture est là, qui n'a rien à envier aux autres cultures. Non, rien à envier. Parce que nos traditions, tout est dedans. Et je leur ai posé une question. Supposons que toutes ces religions-là, toutes ces religions qui sont toutes les diverses branches de la religion chrétienne prennent la décision de se retirer, la religion musulmane, se retirer et tout. Qu'est-ce qui va nous rester comme moyen pouvant nous permettre de rechercher, de trouver et d'adorer, louer et vénérer Dieu? Quels sont les moyens qui vont nous rester à ce moment-là? J'ai entendu une jeune fille dire, mais c'est malheur, il n'aura rien, on n'aura plus rien. Incroyable, hein? On n'aura plus rien. L'homme blanc qui a envoyé la Bible dit bien qu'on vous envoie en Afrique, pas pour apprendre nous à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Eux, ils le savent. Et c'est toi qui dis, c'est avec l'arrivée de la Bible qu'on connaît Dieu, n'importe quoi. C'est vraiment incroyable. Incroyable. On a tout chez nous. Dieu n'est pas ignoré chez nous. On le connaît. Et l'homme connaît Dieu toujours selon son degré d'évolution spirituelle. 10 personnes qui prennent contact avec le divin, quand elles reviennent, il y aura sûrement l'une d'entre elles qui aura mieux appréhendé, qui aura compris, qui aura expérimenté merveilleusement les manifestations divines jusqu'à la fin. Et les autres, bon, selon leur degré d'évolution spirituelle, ils vont s'arrêter là et tout, c'est ça. C'est ça. On a tout chez nous, tout, je dis. Maître Tomori Benga, merci beaucoup. Et je vous en prie.